Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Encore une fois aujourd'hui au Salon de l'Éveil à Laval. J'ai le plaisir de retrouver mon amie France Gauthier pour la Xème fois, je me rappelle plus combien. Alors ça va bien France aujourd'hui? Ça va très bien, c'est mon 4e salon et c'est le 4e salon, mais je suis aussi porte-parole cette année et j'ai eu beaucoup de plaisir, les 2 dernières années j'étais porte-parole, j'ai eu beaucoup de plaisir à en faire la promotion et surtout de faire voir aux médias plus traditionnels à quel point c'est en train de devenir un phénomène de société, cette affaire-là. Parce que l'année dernière et cette année, le Salon de l'Éveil a attiré plus de vedettes que le gala artiste, quasiment. Alors, je me suis amusée à dire ça et effectivement, ça a attiré l'attention. J'ai donné une entrevue à la radio cette semaine, justement pour parler, de l'Éveil at large, mais... Ici, là, cette année, il y a Jean-Marie Lapointe, il y a Marcia Pilote, il y a évidemment Christine Michaud, David Bernard, Chantal Lacroix, dernière mois, Linda Talley. L'année dernière, il y avait Ginette Renault, il y avait Maxime Martin, Alex Perron, des gros noms, là, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. C'est clair que l'Éveil est en train de gagner de plus en plus de gens. Et on me faisait dire, oui, mais c'est quoi l'éveil? Je trouvais que c'était une belle question. Parce que le mot en anglais, awareness, a une résonance qu'on comprend tout de suite. Hein? Awareness, c'est comme un état de présence accrue qui fait que tous les sens sont vraiment éveillés. Mais l'éveil en français, c'est pas clair, mais c'est vraiment ça, ça suppose un changement d'état, de passer d'un état... Moi, je dirais que j'étais endormi avant, ce serait le bon terme pour moi. Alors, d'un état d'endormi à quelqu'un de plus réveillé et qui s'ouvre au sens subtil, qui s'ouvre à ses facultés, qui devient le maître de sa vie, c'est ça l'éveil. Et ici, il y a des gens formidables qui ont des propositions tout aussi formidables pour les gens qui viennent nous voir, justement pour redonner le pouvoir à chacun. Et ne plus donner ton pouvoir à des gourous, mais reprendre ton pouvoir, redevenir le maître de ta vie, c'est ça qu'on voit de plus en plus. Et ça me réjouit. Ça me réjouit. Ah ben, je suis contente que tu es réjouie. On se réjouit ensemble. Alors, moi, je voulais parler un petit peu de ton nouveau livre, celui avec l'expérience avec ton amie Anne-Marie. Oui. Donc, ça s'appelle L'insoutenable légèreté de mourir et aux éditions La Semaine. Parle-moi un petit peu, France. Il est sorti juste avant Noël ici. Puis cette semaine, c'était le lancement en Europe. J'y vais d'ailleurs dans quelques semaines là, pour en faire la promotion. Alors, L'insoutenable légèreté de mourir, ça complète ma trilogie sur la mort. J'avais écrit On ne meurt pas, qui a été réédité en 2010 pour parler de la vie après la mort puis du processus de deuil. J'ai écrit Vivre et mourir guéri pour comprendre la vie avant la mort et surtout le 2e niveau de la maladie puis de la mort, mieux comprendre comment aussi on a des extensions de temps si on veut et on peut se guérir de tout, mais qu'à un moment donné, on finit par partir. Et j'ai finalement complété avec L'insoutenable légèreté de mourir, qui était l'accompagnement, les 3 dernières semaines de vie de ma chum, qui est partie en toute conscience. Et tout ce qu'on a cherché à comprendre dans les 15 dernières années, bien, ça a passé d'une compréhension intellectuelle à l'expérience. Alors, tous nos échanges des dernières semaines, je lui ai tenu la main jusqu'à la fin. Ça a été un grand privilège. Ce que j'ai compris et ce que j'ai ressenti du passage de la mort, tout est là-dedans. Et il y a aussi toute la maturité de mon expérience par rapport à la mort. Fait que j'avais vraiment envie de compléter avec quelque chose de beau. Et Anne-Marie a gagné son pari de nous montrer à mourir autrement, avec le sourire, dans une grande légèreté, et d'où le titre, L'insoutenable légèreté de mourir, parce que dans nos conditionnements, la mort, il faudrait que ce soit triste, il faudrait que ce soit dramatique, il faudrait qu'on braille pendant 1 an, qu'on porte le noir et tout ça. Bien que, évidemment, on sait que ça a changé, mais il y a quelque chose de ces stigmates-là qui restent. Et pourtant, moi, ce que j'ai vécu avec elle, c'était d'une grande légèreté. Alors, il y a comme ici un paradoxe à transcender et à célébrer. Hein? La mort, c'est une célébration, c'est une renaissance. Et Anne-Marie, elle me l'a montré, je l'ai vécu, je l'ai compris. Il y a eu des beaux signes après, j'ai senti sa présence. Tu m'as parlé de ça tantôt, là. La dernière fois. Oui, alors j'ai senti sa présence, puis j'y avais donné rendez-vous à la Saint-Valentin cette année parce que ça fait 1 an et demi qu'elle est décédée, puis j'ai déjà écrit dans un livre qu'il faut attendre au moins 18 mois avant de prendre contact avec nos êtres décédés pour leur permettre de vivre leur évolution de l'autre côté, là. J'ai donné rendez-vous à la Saint-Valentin, puis elle était là, puis en écriture inspirée, j'ai eu un très beau message, et je me suis endormie le soir, puis il y avait une chanson qui me roulait dans la tête, puis j'écoutais. Et moi, quand j'ai des chansons qui me roulent dans la tête, il faut que j'écoute les paroles pour arrêter, pour que ça arrête de louper, parce que sinon, je sais que c'est mon esprit qui veut m'envoyer un message, tu sais. Puis tant que j'écoute pas les paroles, ça continue de tourner. Alors, à la fin de cette journée formidable, où est-ce que j'ai senti sa présence, j'ai eu un beau message en écriture inspirée, la chanson, c'était
Attends, une chanson de Dionne Warwick, là, c'est parce qu'il y a tellement de monde ici que ça fait du bruit, là, mais c'était une chanson sur l'amitié, en tout cas. Magnifique, qui me disait I'll always be there on your side, that's what friends are for. Keep shining. Tu devais pleurer. Keep smiling, knowing you can always count on me, for sure. C'est ça. Pratique ton anglais. Wow, OK, merci. Je me suis endormie avec ça. Je me suis réveillée avec elle. Je me suis endormie avec elle. Et bien sûr que la conscience survit au corps physique. Ça, c'est un gros check dans ma vie. Maintenant, célébrons ces renaissances. Puis en attendant, vivons notre vie dans la légèreté. C'est bien le fun de mourir dans la légèreté, mais essayons de la vivre dans la légèreté. Bien, vous voyez, tu parles très bien anglais, tu chantes très bien en anglais, fait que j'ai pas de crainte. C'est sa première conférence en anglais, fait que je vais souhaiter une bonne conférence en anglais aujourd'hui. Équilibre, je me suis mis en déséquilibre, fait que je vais aller tester mon anglais, puis j'espère que, en tout cas, je vais commencer par dire, y a-t-il quelqu'un de bilingue, là? Si je me trompe, vous me corrigerez. Bien, merci beaucoup, France. J'invite les gens à aller sur ton site pour voir tes derniers ateliers, ce que tu fais, les voyages à Cuba, Voyage à Cuba, mais aussi les ateliers en Estrie. J'ai des ateliers de week-end dans l'éveil au maître en soi puis la guérison qui font des petits miracles. On voit des changements formidables. Alors, si les gens veulent se joindre à nous, puis je reviens à Laval très bientôt pour un atelier d'écriture inspirée le 10 mars. Bon, bien, on va checker ça. Checker ça. Check. Merci beaucoup. Merci Merci à toi.